Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le plateau du Temps de Parole. Notre invitée aujourd'hui c'est Marie Ballesteros. Marie, bonjour. Bonjour. Comme le disait à l'instant Flo, vous êtes la présidente de la CIMAD. Donc, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est encore que la CIMAD, vous occupez essentiellement des personnes en situation irrégulière et notamment vous mettez l'accent sur certaines, selon vous, certaines irrégularités qui peut y avoir sur notre territoire. Vous êtes dans l'actualité aujourd'hui avec ce petit concert qui aura lieu ce soir. À quoi va servir cet argent ? L'argent va déjà servir à rentrer dans nos frais. Ouais. Et puis s'il nous en reste un petit peu, il va servir à mener à bien nos futurs projets, à savoir l'ouverture d'un bureau, puisqu'on n'en a pas encore. Ouais. Et puis peut-être l'édition de flyers à destination des personnes qui sont concernées par leurs droits. Alors, votre vision, vous, en tant que présidente de la CIMAD, est-ce que les conditions de reconduite à la frontière ont évolué en un an sur l'année 2012 à Mayotte ? Oui, tout à fait, un petit peu. On assiste à une recrudescence des reconduites à la frontière de personnes qui arrivent en Kwassa et une baisse, par contre, d'arrestations à terre. Et comme vous l'avez pu le constater, on ne voit plus trop les camions bleus. Oui. Et donc il y a un peu moins d'arrestations à terre, mais il reste quand même énormément de personnes qui sont expulsées alors qu'elles ne devraient pas l'être. Et c'est là que la CIMAD intervient. Alors vous dites qu'on ne voit plus les camions bleus, ça veut dire quoi ? Clairement, il y a beaucoup moins d'arrestations à terre ou parce qu'ils le font autrement ou plus discrètement ? Ils le font surtout plus discrètement. Alors comment ils les transportent dans des camions banalisés de police avec des vitres plus ou moins teintées. D'accord. D'accord, pour les gendarmes c'est un peu plus compliqué. Pour les gendarmes c'est un peu plus compliqué. C'était une demande constante du défenseur des droits pour respecter la dignité des personnes. Cette demande a donc été prise en compte. Alors vous aussi vous vous occupez de regarder chaque dossier ou quasiment chaque dossier, en tout cas chaque fois que vous êtes saisi, sur les conditions, en tout cas sur la manière dont les étrangers en situation irrégulière sont reconduits et vous en faites même revenir. Oui, depuis un an on arrive à faire des procédures au tribunal administratif sur le fondement d'une liberté fondamentale qui est la liberté de vivre en famille. Donc ce sont des procédures rapides, des procédures de référé-liberté. Et quand les personnes sont expulsées alors qu'elles ne devraient pas l'être, c'est principalement les parents d'enfants français ou les personnes arrivées à l'âge de 13 ans. On fait des procédures et on arrive effectivement à faire revenir les personnes. Et qui paye ça ? Qui paye le retour ? C'est la préfecture, bien sûr, qui est chargée de payer le retour. On se bat aussi pour que ces frais-là soient pris en charge. Cette année, en 2012, vous en avez fait revenir combien ? Je pense, en tout et pour tout, entre 30 et 50. On n'a pas trop de visibilité parce qu'il y a des dossiers... Tout ça à la charge de l'État, hein ? Tout ça à la charge de l'État. Enfin, 30 et 50 référés liberté déposés. Des retours, je pense, une petite dizaine. Une petite dizaine. Une question de Samuel Bocher, le rédacteur en chef de France Mayotte Matin. Techniquement, comment ça se passe pour faire revenir ces personnes ? Parce que quand elles sont reconduites aux Comores, pour la grande majorité, ça ne va pas être simple de les retrouver, notamment à Anjouan. Vous savez, quand les personnes sont reconduites et qu'elles savent qu'elles sont suivies dans le cadre de cette procédure, nous gardons les contacts, elles nous appellent dès qu'elles sont là-bas, on a les numéros de téléphone et elles se présentent le lendemain ou le surlendemain au consulat ou à l'ambassade pour pouvoir revenir. Donc au début, c'était un petit peu laborieux puisque c'est une procédure que ne connaissait pas l'État français. Et puis maintenant, ça commence à bien fonctionner. La préfecture y a mis du sien et les personnes arrivent à revenir de plus en plus vite. Donc elles se présentent au consulat, on leur délivre un visa, on leur délivre quelquefois le billet retour, pas toujours, c'est toujours un petit peu compliqué. Et puis voilà, elles reviennent dans un délai, on va dire, raisonnable de 1 à 2 semaines. Marie, est-ce que la situation a changé depuis le changement de président de la République et de gouvernement ? Est-ce que vous avez senti un changement ou ça n'a rien à voir ? Ici à Mayotte, on n'a pas senti de changement. On a senti un changement par rapport à la perception de la France à l'étranger. C'est-à-dire qu'on a un petit peu le sentiment qu'il y a un peu plus de Kwassa qui arrive sur l'île, donc avec un espoir qui est suscité par un gouvernement dit de gauche. Et donc c'est plutôt dans ce cadre-là que ça a changé. Mais la pratique ne change pas trop. La pratique change grâce aux jurisprudences qu'on cumule, mais pas tellement par rapport au gouvernement, non. Alors, je vois les questions qui arrivent
de gens qui sont pas forcément d'accord avec les actions de la CIMAD. À Mayotte, il y a certaines personnes qui nous disent mais non, mais pourquoi les faire revenir, etc., etc. Votre fond de pensée, c'est quoi par rapport à Mayotte ? Par rapport à Mayotte, c'est que il va falloir qu'on développe un petit peu les échanges culturels entre les îles de l'archipel des Comores et entre le nord de Madagascar. Et il faudrait qu'on permette aussi, c'est la position de la CIMAD en tout cas, que les familles qui ont grandi ici puissent rester réunies. C'est simplement les personnes que l'on fait revenir, c'est pas des personnes qui sont arrivées il y a 3 jours en quoi ça. Ce sont des personnes qui vivent ici depuis très longtemps, qui ont des enfants ici, qui ont fait leur scolarité ici. Bref, ça concerne certes une grande partie des personnes, mais c'est sur le fondement de la famille. Ici, on se bat pour le respect des droits de l'homme. On ne se bat pas forcément pour une immigration massive et illégale. D'ailleurs, on conseille à toutes les personnes, jamais la parole de la CIMAD a été prenez les Kwassa pour revenir à Mayotte, mais entreprenez des démarches de visa, etc., etc. Donc ici, voilà, il y a des gens qui ont grandi ici, qui vivent ici, qui apportent leur contribution ici sur l'île, et nous, à la CIMAD, on considère que ces personnes doivent rester ici. Vous avez forcément fait des débats, rencontré ces gens qui ne sont pas forcément d'accord avec vos actions. Quels sont les arguments que vous utilisez pour essayer de les convaincre à votre cause ? Celui que je viens d'évoquer, hein, le regroupement familial ici. Et puis, ça, ils le comprennent ? C'est un petit peu compliqué, bien sûr, parce que la population est très dense à Mayotte. On voit un petit peu les questions qu'évoque le recensement, qu'on considère que pas forcément juste. Oui, c'est compliqué ici parce que effectivement, il n'y a pas beaucoup de travail, la situation économique est compliquée. Mais je pense que chaque personne qui est sur cette île contribue à l'enrichissement de Mayotte, que ce soit en termes économiques ou en termes culturels, et qu'on ne peut pas se couper de nos voisins, de nos cousins et de nos frères surtout. Il y a quand même une identité culturelle forte dans l'archipel des Comores et c'est cette identité-là qu'il faut absolument préserver. Comment on vit quand on est présidente de la CIMAD ? Forcément, on sait que vous avez été aussi il n'y a pas si longtemps que ça dans l'actualité. C'est plus compliqué ? Oui, c'est un peu compliqué, oui. Par exemple ? Par exemple, des petites chamailleries avec les autorités policières. Il a fallu que je me batte pendant 1 an pour récupérer ma carte grise, par exemple, qui m'avait été confisquée à tort. Vous savez qu'au mois de juillet, j'ai été mise en garde à vue. Oui, vous étiez dans l'actualité. Hein. Voilà. Donc voilà, des petites tracasseries comme ça qui j'espère, n'auront pas de conséquences. Alors, vous avez été mise en garde à vue, c'est vous qui le dites. Hein, je ne voulais pas forcément en parler. D'après nos informations, confirmé ou pas, vous auriez même été mise au CRA. Oui, j'étais au centre de rétention, c'était un week-end, c'était la police aux frontières qui avait fait l'opération et donc du coup, il m'avait amené dans les services de la police aux frontières qui se trouvent au CRA. Oui. Ouais. Ça vous a fait une drôle d'impression parce que vous connaissez le site, vous y allez souvent. Oui, j'y vais souvent, bien sûr. Effectivement, oui, ça m'a fait une drôle d'impression, mais au moins j'étais dans la peau des personnes que je défends, c'est l'avantage. Samuel. Justement, la CIMAD est l'une des rares associations en France à pouvoir travailler et inspecter les centres de rétention. Vous y êtes souvent, vous venez de le dire. Est-ce qu'il y a eu une évolution notoire au sein même des équipements de ce centre de rétention de Pamandzi ? Alors, notoire, je dirais pas. Il y a toujours des petites améliorations. Et à l'heure actuelle, il a été repeint. Une salle pour les familles a été créée. Mais dans l'espace existant, ça veut dire que les autres salles deviennent de plus en plus exiguës. Les conditions d'hygiène s'améliorent. Il y a une cantine. Les douches viennent d'être refaites. Donc, oui, il y a des petites améliorations. Et puis, il y a aussi le fait que le taux d'occupation est passé de 140 à 100 personnes, mais ça ne résout pas le problème parce que on a vu apparaître des zones d'attente pour séparer en fait les personnes qui sont arrêtées sur l'île des personnes qui sont arrêtées en mer, et ces zones d'attente sont assez problématiques dans leur construction. Ces zones d'attente, c'est ce qu'on appelle le LRA ? Oui, c'est ce qu'on appelle le LRA, hein, c'est les locaux de rétention administratifs, donc temporaires. C'est censé être temporaire, pourtant c'est construit en dur. Donc ça pose beaucoup de questions. Toutes les associations, parce que la CIMAD ne travaille pas toute seule évidemment, toutes les associations ont été alertées de cette situation et vont réfléchir parce qu'il y a des conditions qui ne sont pas respectées de ce côté-là. Donc on améliore d'un côté et puis de l'autre on crée d'autres lieux qui ne sont pas du tout
aux normes et pas du tout approprié à la dignité humaine surtout. Le chiffre communiqué par la préfecture, et notamment Thomas Degos, de reconduite à la frontière, c'est 17 000 personnes. Est-ce que vous avez le même chiffre pour 2012 ? Oui, alors nous, on a 17 000 APRF. C'est pour ça que ça nous étonne un peu, puisque sur un arrêté de reconduite à la frontière, il y a des adultes, mais il y a aussi des enfants. Donc on ne connaît pas encore la proportion des enfants, mais en général, c'est 20 à 25% d'enfants. Cette politique de plus de garde à vue pour les personnes en situation irrégulière, c'est une bonne chose ou pas, selon vous ? Oui, c'est une bonne chose. Ça ne s'applique pas à Mayotte. Mais elle ne s'applique pas à Mayotte. Et puis, de toute façon, c'est compliqué à Mayotte parce qu'il n'y a pas beaucoup d'avocats et que les personnes ne peuvent pas forcément avoir accès à un avocat quand elles sont en garde à vue, surtout pour séjour irrégulier. Donc, pour le moment, en fait, on n'a jamais pu contester les conditions d'arrestation et d'interpellation ici à Mayotte. Donc, c'est compliqué de faire valoir ce droit. Ce qu'on fait valoir, c'est sur la reconduite à la frontière, une fois que les personnes ont été contrôlées et qu'elles ont leur arrêté de reconduite à la frontière. Sam, rapidement. Vous avez dit garde à vue. La Cour européenne des droits de l'homme a interdit justement, et le Conseil constitutionnel aussi, la garde à vue pour les personnes qui sont en situation irrégulière. À Mayotte, ça s'applique toujours alors ? Pour vous dire vraiment, pour vous dire la vérité, je ne sais pas encore si ça s'applique ou pas. C'est pas une procédure qui était systématique pour les étrangers ici. Et puis c'est une procédure qu'on soulève auprès du JLD. C'est un peu technique, ça se passe au tribunal. Et c'est un juge, le juge des libertés de la détention, qu'on peut pas saisir à Mayotte parce qu'il y a un délai de 5 jours, etc. C'est un peu technique comme question. En tout cas, ce que la CIMAD défend, c'est que les personnes puissent avoir accès à leurs droits. Peu importe le temps qu'elles passent au commissariat, que ce soit en garde à vue ou un simple contrôle d'identité, il faut qu'elles aient le temps, il faut que les familles aient le temps d'aller porter les papiers à la préfecture, de justifier de leur situation quand elles font partie de ces catégories protégées et qu'elles ne doivent pas être expulsées. Et ça, c'est pas encore le cas à l'heure actuelle, puisqu'il y a encore, pas plus tard qu'il y a 10 jours, une personne a été expulsée en 2 heures. Est-ce que, ce sera probablement ma dernière question, est-ce qu'il y a c'est déjà arrivé dans l'histoire de la CIMAD, des Mahorais expulsés parce qu'ils n'avaient pas leurs papiers sur eux ? Oui, bien sûr, ça arrive très régulièrement. Alors, c'est pas Donc forcément... vous vous occupez aussi d'eux ? Oui, bien sûr, on s'occupe des Mahorais sans papier, tout à fait. Parce que vous savez qu'il y a un gros problème d'état civil à Mayotte. Il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas de papier. Et oui, ça arrive régulièrement que des Français soient expulsés, oui. Et là, ça se passe comment ? Ça doit être encore plus dramatique, non ? C'est complexe parce que les personnes qui n'ont pas du tout de papier, qui n'ont pas du tout la preuve de leur nationalité, en particulier les Français, c'est très très compliqué pour la préfecture d'accepter que quelqu'un qui est né à Kaweni, par exemple, est français parce qu'il est né en 59. Et vous allez chercher les documents, vous trouvez les papiers pour le faire revenir ? Si la famille a tous les documents et si le dossier est bien constitué, oui, on peut. C'est pas le rôle de la police de faire ça, ou des états de la préfecture ? Bien sûr, c'est ce qu'on a demandé aux défenseurs des droits, que le contrôle d'identité soit un véritable contrôle d'identité et qu'on permette aux personnes véritablement de justifier de leur situation. C'est pas encore le cas à l'heure actuelle et on espère que cette pratique va changer. En tout cas, merci d'être venu sur le plateau. Merci Marie, de m'avoir vous souhaite un bon concert pour ce soir. Oui, J'espère qu'il y aura merci. du monde pour déjà couvrir les frais et puis peut-être gagner un petit peu d'argent. Merci. Merci À bientôt, Marie. Quiz TV. C'est moi. C'est moi. C'est moi. C'est moi. Quiz TV. C'est moi. Quiz TV, c'est comme ça. C'est moi. C'est moi. Bien sûr, je regarde la chaîne Quiz TV. Il est très bon à regarder, très bon à assimiler. Il est comme ça. C'est moi. C'est moi. C'est moi. C'est moi. Quiz TV. C'est moi. France Mayotte, le quotidien de Mayotte. Aujourd'hui, vous êtes plus de 10 000 personnes à lire tous les jours votre quotidien France Mayotte. Dès 4h du matin, vous recevez sur votre boîte mail toutes les infos du jour. Celles qu'il faut expliquer et celles qu'il ne faut pas dire. Économie, politique, faits divers, annonces légales, sport, culture, tout est dans France Mayotte. Un journal quotidien entièrement consacré à l'actualité mahoraise. Vite, abonnez-vous en téléphonant au 0269 600 385, 600 385 ou par mail france.mayotte@quesi.fr. France Mayotte, le quotidien de Mayotte. Aujourd'hui, faire de la pub sur Quiz TV, c'est possible. Et pour tout le monde.
Des formules adaptées à tous vos besoins à partir de 300 € la semaine. Non, vous ne rêvez pas. 300 € la semaine pour faire de la pub à la télé. Artisans, petits commerces, doukas, restaurants, bars. Vite, téléphonez à Mika au 0639 03 11 60. 03 11 60. Avec Quasi TV, vous faites votre pub aujourd'hui et vous payez dans un mois. Pas mal, non? Alors, merci qui? Merci Quasi. Quasi TV, votre télé locale.